Vu le succès durable de l'Outlander de Mitsubishi, quelques SUV de ce modèle en version hybride auront été vendus d'ici la fin de l'année. Gilbert, notre testeur maison, l'a essayé pour vous. Une marque comme Mitsubishi ne pouvait pas manquer le train des véhicules polyvalents et hybrides. Avec le nouveau Outlander rechargeable, c'est chose faite. Grâce à ce SUV posé sur ses 4 roues motrices, le concessionnaire Lille est même dans le peloton de tête des innovations Mitsubishi dans la région Afrique-Océan Indien. Car à part l'île Maurice, seule la Réunion, qui est un territoire français, bénéficie de la présence de ce véhicule en 2017. La marque japonaise de 3 diamants arrive à faire du neuf, et même de l'innovant avec un modèle archi connu, mais qui prend ici une sacrée dose de dynamisme et d'amélioration dans les économies de carburant. Mitsubishi avait sorti la première génération du Outlander à motorisation mixte en 2013. Il dope cette nouvelle version avec des technologies hybrides récentes et de nouvelles fonctions. Des innovations que le concessionnaire mauricien maîtrise au niveau de la pré-vente, car il est assuré par la même équipe spécialisée que pour BMW. Mais d'abord, un petit tour autour et à l'intérieur de ce nouveau Outlander. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, dit-on. On peut donc aimer ou pas le côté bling-bling et un peu lourd de la calandre, surtout en comparaison des lignes plus sobres du reste du véhicule. Avec environ 4,70 m de long, 1,80 m de large et un peu plus de 1,70 m de haut, ce SUV imposant pèse tout de même 1,8 tonne à vide. Heureusement, son moteur thermique de 2000 cc et ses moteurs électriques le dotent d'une puissance maximale d'environ 200 chevaux. Et en plus de cette motorisation hybride, il profite de 4 roues motrices, utiles pour optimiser sa stabilité et bienvenue pour les passages en off-road. À l'intérieur, on reste dans un univers Mitsubishi. Rien d'extraordinaire dans la finition et le design, mais le tout est bien assemblé. Les plastiques sont d'assez bonne qualité et les sièges en cuir donnent un petit cachet supplémentaire. On retrouve aussi des espaces de rangement pratiques. Le conducteur, comme les 4 passagers, ne peuvent se plaindre de l'espace disponible sur les sièges. Et le coffre offre des proportions assez généreuses. Sur le tableau de bord, sur l'écran tactile, sur le volant et sur la console centrale, les boutons et les icônes donnent accès à de nombreuses fonctions. Réglage et pilotage de divers paramètres, cruise control, frein à main électrique, commande Bluetooth, autoradio, mais aussi la gestion de la charge de la batterie et la sélection du mode de motorisation purement électrique. Après avoir fait connaissance avec les possibilités de réglage, il est temps de se glisser derrière le volant pour une petite balade sur route et off-road. Ce SUV hybride rechargeable peut en effet se lancer sur la route ou sur des sentiers avec la seule force de ses moteurs électriques. Montés sur les essieux avant et arrière, ces moteurs déplacent ce Outlander hybride sur quelques dizaines de kilomètres et ce jusqu'à environ 100 km/h en terrain plat, si la batterie est chargée à fond. Une charge faite soit sur secteur à la maison ou sur une borne électrique, mais aussi pendant le fonctionnement du moteur thermique associé lui-même à un générateur qui alimente la batterie. Mitsubishi a d'ailleurs équipé ce Outlander de 2 prises électriques. L'une compatible avec la fiche livrée avec le véhicule pour utilisation à la maison et l'autre pour la recharge rapide sur les bornes publiques. Mais quel que soit le type de charge, l'activation des moteurs électriques et le fonctionnement alterné ou combiné de ces moteurs et du bloc thermique se fait efficacement et de manière fluide. Sauf si on veut activer les moteurs électriques seulement, en appuyant sur le bouton EV de la console centrale, l'ordinateur de bord se charge d'optimiser les sources d'énergie à tout moment. On passe ainsi automatiquement en mode hybride série, hybride parallèle ou pure électrique. Et le compteur peut suivre ce balai avec les icônes qui s'activent sur le petit écran situé derrière le volant. Les mains posées sur ce volant, on se retrouve aux commandes d'un SUV qui tient bien la route. La boîte de vitesse automatique est assez souple, même si certains trouveront un peu trop présent le bruit du moteur, qui semble monter assez haut dans les tours. Mais c'est paraît-il un choix de Mitsubishi pour renforcer l'impression de puissance du véhicule. Les dimensions du Outlander, c'est 4 roues motrices agrémentées de pneus 18 pouces et les systèmes de stabilisation et d'anti-patinage aident le plaisir de conduite. Même si on reste ici bien sûr dans un SUV long et assez imposant, donc pas du tout joueur. Sur autoroute et en ville, ce Outlander passe finalement sans problème dans les situations habituelles. Il y a assez de puissance avec la motorisation hybride pour rouler à l'aise et faire des relances franches quand il le faut grâce au couple instantané des 2 moteurs électriques. La souplesse de ces moteurs électriques et le passage fluide à l'activation de l'ensemble hybride font que pour la conduite à basse vitesse, c'est no problème. La caméra de recul est un atout pour trouver ses marques, vu les dimensions du Outlander et le manque de visibilité à l'arrière. Et puisqu'on a affaire avec un SUV, il faut bien le mettre un peu en situation dans quelques sentiers. Allez, direction Champ de Cannes et à bord de port. Ici, pas de miracle à attendre. Le Outlander n'est pas fait pour franchir tous les obstacles, mais il passe sans souci dans les cimes incanes et les sentiers rocailleux en sous-bois qu'on peut trouver à Maurice, tant qu'ils ne sont pas très difficiles ni trop glissants. Les 4 roues motrices permettent quand même de se risquer sur quelques terrains un peu délicats, mais sans en faire trop. Cette Mitsubishi reste un SUV bourgeois et sûr, pas un baroudeur passe-partout. Finalement, ce Outlander hybride ne manque pas d'agrément pour sa catégorie. Il est assez bien équipé, confortable et relativement stable et sûr.
Ces moteurs électriques offrent une puissance de base et même un peu de dynamisme qui mettent ce SUV sur la route dans de bonnes conditions, tant qu'on ne lui demande pas trop. Le fonctionnement en motorisation hybride, avec ses deux modes série et parallèle, est un atout certain pour un gain de puissance en toute discrétion, et aussi pour les économies de carburant, alors autant en profiter.